Bonjour, voici donc les tirages Chosen. Comme je le fais désormais depuis plusieurs mois, voici la séquence filmée de sortie des cartes. Donc je vous laisse regarder tranquillement cette séquence et je vous retrouve dans quelques secondes, peut-être une minute ou deux, pour vous développer la teneur de ce tirage. A tout de suite. Bonjour, voici donc votre tirage pour ce mois d'avril. 1 million. Au sein du mystical chaman est sorti la foudre et le maïs. Il vous faut... La foudre ici, c'est un éclair de génie. C'est Eureka. C'est la foudre qui vous tombe sur la tête et tout est clair. Il vous faut retrouver votre sérénité, tempérance ici. Et pour ça, il faut qu'il y ait cette compréhension que représente Lightning. Il faut que vous voyiez la situation avec un autre regard pour bien comprendre ce qu'est cette situation. C'est une situation qui est porteuse d'avenir. Le maïs vient confirmer le 2 de Pentacle. Ce sont deux cartes qui vous exhortent à être concentrés sur vos objectifs à long terme en fournissant les efforts quotidiens nécessaires à la récolte future. On a deux cartes de progression, d'ensemencement. Il s'agit de passer à la prochaine étape. Il s'agit de démarrer votre projet. Il s'agit d'ensemencer le champ pour pouvoir le récolter dans quelques mois. Mais avant cela, il vous faut comprendre quelque chose d'extrêmement difficile, quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Et ce que vous ne pouvez pas admettre, c'est que quelqu'un vous ait dit non. C'est que quelqu'un refuse ce que vous avez à proposer. Le 4 d'épée ici, entre le 8 de bâton et tempérance, le 10 d'épée ici, on n'a pas tempérance. On a quelque chose de difficile et de douloureux, et tout vient de ce nom ici. D'emblée, les choses sont dites. Il y a quelqu'un qui a refusé votre offre. Il y a quelqu'un qui a refusé votre offre, et pourtant c'était une offre... Vous aviez décidé de donner le meilleur. Le 10 de coupe, le chevalier de coupe, la reine d'épée, vous aviez décidé de donner le meilleur. Le meilleur de vous-même à ce projet, le meilleur de vous-même, sans doute aussi à l'autre, dans la collaboration avec l'autre. On a 9 d'épée, 8 de pentacle, 7 d'épée, 7 de coupe. Dans votre esprit, on avait cette dynamique-là. 8 de bâton, 8 de pentacle, 7 de coupe. Je propose des perspectives intéressantes. Je propose, as de coupe, as de pentacle, un projet à faire ensemble. Mais 9 d'épée, 7 d'épée qui s'intercalent, vos pires cauchemars. Vos pires cauchemars se sont réalisés. J'ai envie de dire que ici, le 9 d'épée, c'est l'appréhension. Est-ce que cette personne va accepter ? Et vous avez peaufiné votre communication, parce que 8 de pentacle, il y a vraiment un effort qui est fait. Là aussi, dans cette succession de chevalier de coupe, reine d'épée, sur le 10 de coupe. Dans votre esprit, oui, 8 de bâton, tempérance, c'est-à-dire que vous aviez une proposition à faire, vous alliez donner le meilleur de vous-même dans cette proposition, et dans votre esprit, tout allait bien se passer. Vous avez été surpris par le nom. Ici, il y a une dimension de surprise. Parce que 6 de pentacle, page de coupe, roi de bâton, 7 de pentacle. Ce chevalier de coupe, là, cette reine d'épée, pour elle, les choses étaient évidentes ainsi. C'était la personne idéale, 6 de pentacle, pour semer 7 de pentacle avec vous. 3 de bâton, magicien, 3 de pentacle,
8 de bâton. Pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas encore fait l'offre. Et vous ne savez pas comment la faire parce que vous n'êtes pas sûr qu'elle soit acceptée. 7 d'épée, 3 de pentacle pendu. Pour certains d'entre vous, vous n'avez même pas encore proposé à quelqu'un. Vous n'êtes pas allé voir quelqu'un en lui disant j'aimerais qu'on fasse ça ensemble. As de coupe, 6 de bâton, diable, as de pentacle. C'est un projet que vous ne pouvez faire que dans cette relation. Quelle que soit la relation en question, qu'elle soit amoureuse ou autre, c'est avec cette personne-là que vous voulez le faire. La reine de coupe, le chevalier d'épée, le pendu, la transformation. Pour certains d'entre vous, vous avez fait l'offre et c'est un non d'emblée. Pour certains d'entre vous, vous appréhendez de le faire parce que vous vous doutez qu'il y a un risque de non. Mais ce tirage, il est assez différent parce que pour les cartes, c'est la façon dont vous vous positionnez qui n'est pas la bonne. Les cartes, pour elles, avec ou sans cette personne, vous pouvez faire la transformation. 10 de coupe, 6 de pentacle, as de coupe. Là, on a la tour, qui d'ailleurs était au dos du tirage. On a 16 et on a 17, comme ici, 17. Et là, on a 15. C'est-à-dire que vous voyez la situation, vous voyez la boîte, mais comme vous refusez de l'ouvrir sans que la personne soit là, vous savez pas vraiment ce qu'il y a dans la boîte. Alors c'est bien beau de prévoir une soirée surprise, parce que dans la boîte, normalement, c'est une boîte qui est estampillée repas de gourmet, donc vous avez invité l'autre personne, mais quelque part, il y a une part de vous qui ne sait pas ce qu'il y a dans ce repas de gourmet. Et connaissant les bizarreries alimentaires de l'autre, c'est peut-être risqué de lui mettre cette boîte sur la table et de lui dire voilà, j'ai commandé une boîte surprise sur internet, une boîte gourmet, on va l'ouvrir ensemble. Il y a quelque chose dans votre projet, vous voulez que ça marche, mais pour les cartes, la personne avec qui vous allez mettre en œuvre ce projet n'est pas aussi importante que ce que vous croyez. Ou peut-être qu'elle ne vaut pas la peine de cela. On a le 10 d'épée ici, avec une reine de pentacle, puis à nouveau un 10 d'épée. Ce qui me fait le jugement. Le monde et la lune. C'est-à-dire que pour les cartes, il ne faut même pas chercher une raison au pourquoi du comment. Au pourquoi du comment, cette personne ne sera pas intéressée. Au pourquoi du comment, cette personne vous a peut-être déjà dit non. Ce tirage vous demande juste de l'admettre, d'admettre que ce n'est pas la personne pour cela. La lune, en venant sur cette transition, c'est mettre fin à votre réflexion. C'est ce 18 ici. Ben oui, souvent les arcanes majeures qui sont les plus hautes, je les additionne assez rarement. Parce que bon, si j'additionne 18 et 21, on va commencer à faire de la numérologie qui est sans fin. Mais ici, on a 18. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de karmique, il y a une dimension d'inconnu. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans cette situation. Alors, est-ce que vous vous aveuglez sur les capacités, sur ce qu'est cette personne? Est-ce que vous vous aveuglez sur les motivations de cette personne? C'est-à-dire que vous ne comprenez pas son nom parce que cette personne, vous n'avez pas compris qu'elle veut aller au sud. Et forcément, quand vous lui parlez d'aller à la patinoire dans le nord, elle vous répond non. Il y a un certain nombre de choses ici qu'il va falloir laisser de côté pour simplement admettre, c'est ça le plus difficile dans le tirage, c'est qu'il vous demande d'admettre que cette personne n'est pas celle qu'il vous faut pour la transformation. Cet encadrement-là de la reine de pentacle avec le 10 d'épée puis le monde, c'est au vu des circonstances, cette personne n'est pas ce que je pensais qu'elle était. C'est difficile, c'est douloureux. Mais ça me permet de tourner une page, ça me permet de comprendre quelque chose. Et ici, on a une dynamique qui est complètement inverse. On a donc le roi de pentacle, couvert par l'impératrice, la roue, donc j'ai la transformation. Le 5 de bâton, j'ai le diable. Mais il est orienté vers un 9 de pentacle. On a un tirage qui vous dit, faites-vous plaisir, mettez en œuvre votre projet.
Ce qui n'est pas important, c'est la personne avec qui vous voulez le faire n'est pas importante. Ça vient relativiser là, le 3 de pentacle, celui qui est coincé entre le 7 d'épée et le pendu. C'est ce 7 d'épée qui hypothèque vos projets. Parce que sinon, vous savez quoi faire. Mais ce 3 de pentacle, cette espèce de conviction que vous avez ici, que c'est seulement si cette personne dit oui que ça va marcher, ça, les cartes vous disent que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Elles vous disent que c'est à vous de vous battre pour faire ce que vous désirez faire. Elles vous disent que c'est à vous d'enclencher le changement. Et de travailler. Alors c'est à la fois, je vous l'ai dit, le message du maïs et de l'instant présent, de vous concentrer sur maintenant ce que vous pouvez faire qui soit profitable à plus tard, qui vous permette à terme de récolter ce que vous voulez récolter. Mais vous n'avez pas besoin que quelqu'un, j'ai envie de dire, sème à votre place. Ce tirage, il vient vous dire, occupez-vous de vous. Occupez-vous. On avait l'empereur d'ailleurs au dos. Je pensais qu'il allait ressortir d'une manière ou d'une autre. Et ça n'a pas été le cas. Parce que l'équilibre, vous cherchez l'équilibre avant la transformation. C'est assez différent, si je puis dire. C'est pour vous, les choses auraient dû se passer exactement comme vous le vouliez. Et c'est ça qui vous déroute. Et c'est ce qu'il vous faut admettre. Ce qu'il vous faut admettre, c'est que les choses ne sont pas toujours comme vous le voudriez. Et il vous faut admettre que le moment est venu de passer à autre chose. De dire, bon, bah très bien, hein, si ça ne t'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas. Moi, ce qui me concerne, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que je vais faire. Il y a des personnes qui peuvent vous surprendre. À mon sens, vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Vous savez, moi je prends souvent dans les tirages quotidiens, quand je parle de trajet, hein, je vous parle souvent d'être au rond-point, et au rond-point de la vie avec le choix d'aller vers le nord, d'aller vers le sud ou autre. Et il y a des fois, je prends aussi la métaphore du Paris-Dakar. Bon, tout le monde connaît. C'est une course qui est quand même iconique et surtout elle sert dans mes exemples parce que bon, on a un point de départ mais l'arrivée elle est des semaines après et c'est quelque chose de très particulier parce que tous ont été différents, ce qu'ils ont requis de la part de leurs participants comme compétences, comme courage parfois, comme volonté, ça a toujours été très différent. Personne ne l'a vécu de la même manière cette aventure-là et je pense que les gens ont quand même une vision, même moi qui regardais, je regardais quand j'étais plus jeune, après je laissé tomber à un moment donné, ça m'intéressait moins, on va dire. C'est un cheminement qui est particulier, donc c'est une image que je trouve intéressante. Si vous deviez prendre le départ du Paris-Dakar, là, maintenant, vous devez prendre le départ du Paris-Dakar. Les papiers d'inscription sont dans vos mains. Il va falloir marquer qui va être votre copilote, qui va être votre mécanicien, qui va être votre... je sais plus, enfin, il y a différentes fonctions dans l'équipe. Dans votre esprit, il y a des personnes que vous allez exclure d'emblée. Machin, copilote, hors de question. Pouf, c'est pas lire une carte. Bidule, pouf, non, non. Quelqu'un qui est aussi comme ci ou comme ça n'est pas adapté. Ah, par contre, truc qui m'énerve, il tape souvent sur le système, mais il a une façon de me pousser et de vouloir que je donne le meilleur qui va en faire un bon coach. Vous voyez, vous avez conscience des capacités qui sont celles des gens autour de vous. Ici, ce tirage, il vient vous dire que vous ne vous adressez pas à la bonne personne et que vous vous en servez finalement pour ne rien faire. Vous pourriez prendre le départ du Dakar, il suffirait juste de remplir la fiche. Mais vous voulez à tout prix forcer quelqu'un qui n'a pas l'âme d'un copilote à être votre copilote. Alors que des ressources, elles existent.
C'est-à-dire que si vous mettiez le contrat sur la table, il y aurait des gens pour se rassembler et dire « Tiens, moi je me verrais bien mécanicien. Ah ouais, j'ai toujours rêvé de le faire. Et tu sais que j'ai les capacités et je me sens prêt. » Enfin, soyez plus créatifs. Regardez autour de vous et concentrez-vous sur la satisfaction, votre satisfaction personnelle. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Quels sont les résultats que vous désirez réellement? Est-ce que en vous focalisant sur la personne qui doit agir à vos côtés, est-ce que non seulement en vous trompant sur les capacités de cette personne et sur ses envies, hein, peut-être aussi, est-ce que tout simplement c'est pas un moyen d'éviter je demande pas à la personne qui pourrait faire, comme ça je tente même pas. Ouais, il y a quelque chose que vous voulez pas admettre sur les relations. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre dans cette relation. Vous cherchez un équilibre là où il n'y en a pas. Cette personne, par exemple, vous avez pensé à moi, et comme je ne conduis pas, ça, même si je lis très bien les cartes, même si j'ai plein de compétences, je ne conduis pas. Donc s'il y a un pépin, et c'est aussi le rôle du copilote, si je dois prendre le relais au volant, je n'en suis pas capable. J'en suis déjà pas capable sur une route normale, dans la brousse, n'y comptez pas. Mais c'est quelque chose que vous refusez d'admettre. Après, ça peut être autre chose. Hein, on en revient toujours à mes exemples. C'est un exemple pour bien vous faire comprendre que le champ, il est prêt, mais je ne sais pas pourquoi vous gueulez sur la personne qui ni s'en sent capable, ni n'a envie de conduire le motoculteur. Stop. Il y a quelque chose qui progresse. Hein, à mon avis, vous reculez pour mieux sauter, mais normalement, voilà, on recule pour mieux sauter. Donc on recule, on évalue, puis on part en courant, on va sauter, on le fait. Vous avez profité de la boucle pour reculer, de recul, pour aller faire le tour de tous les potes en disant, il n'y a pas quelqu'un qui veut le faire à ma place. Mais ça ne fonctionnera pas comme ça. Ici, vous devez prendre les choses en main. C'est de ça qu'il s'agit. La transformation, il n'y a que vous qui pouvez la mettre en œuvre. Ce que vous désirez, il n'y a que vous qui pouvez le mettre en œuvre, et vous ne pouvez pas demander à cette personne de le faire à votre place. Il y a quelque chose que... je reviens à ça. Il y a quelque chose que vous refusez de comprendre, que vous refusez d'admettre, et tant que vous refuserez de l'admettre, vous resterez dans une impasse à tourner en rond. Il y a quelque chose qui vous chiffonne dans la progression. Est-ce que vous vous sentez peut-être pas capable de faire les choses seul, ou à votre sens, quelque chose qui vous dérange dans tout ça. Mais plus vous cherchez des réponses, et moins vous en trouvez. Pourquoi? Fermez-moi le grand livre des pourquoi et préoccupez-vous de ce que vous pouvez faire et réussir. Parce que c'est de ça qu'il est question pour l'instant. Et vous avez pris le grand livre des pourquoi, vous l'avez ouvert sur vos genoux, vous êtes occupé à lire. Mais non, il faut poser ce livre, il faut se lever et il faut passer à l'action. Il vous faut admettre. Et là, moi ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement vos proches ne sont pas ce que vous y voyez, mais ils ont tout de même une fiabilité que vous ne voulez pas admettre. Lâcher prise. Lâcher prise. Ouais, bon. Lâcher prise, on attire ce à quoi on dédie notre attention et c'est ça qui est constructif. Là, on a à nouveau la transformation. Hein. Et ce 5 de bâton, se battre pour ce que 9 de pentacle. C'est à vous de passer à l'action. C'est à vous de passer à l'action et tant que vous vous cacherez derrière le nom de quelqu'un, tant que vous vous cacherez derrière je ne prends pas la route si machin ne monte pas avec moi, effectivement rien ne va avancer. Mais machin, il n'a pas à être dans le char avec vous. C'est à vous de faire quelque chose ici. Et si vous devez emmener quelqu'un, c'est sans doute quelqu'un de différent de machin.
Et ça, il va vous falloir admettre que vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Peut-être ça aussi. C'est que vous ne voulez pas aller trouver la personne dont vous avez réellement besoin. Alors que c'est ce qui débloquera la situation. C'est d'aller voir la personne qui a réellement les compétences dont vous avez besoin. Là, pour l'instant, vous vous êtes trompé de personne et c'est quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Parce que ça rend les choses plus faciles d'une manière ou d'une autre. Ça vous évite d'affronter quelque chose. Peut-être même de dire certaines choses. De dire des choses que vous n'avez pas envie de dire. Ici, vous n'êtes pas forcé de dire les choses. Vous pouvez très bien passer à autre chose. Lâcher prise et vous concentrer uniquement sur ce que vous voulez faire. Donc vous cachez derrière de faux problèmes à certains niveaux. Parce qu'il y a une vraie difficulté à admettre certaines choses. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.